que 3 pommes. Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne. Dam 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 dam, dam 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 dam. Madeleine, c'est elle Madeleine, plus besoin qu'on le répète. C'est moi Madeleine, c'est vrai que je suis chouette. Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, dansaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. La plus petite des ballerines, c'est Madeleine. Attention, mes petites. Je vous signale qu'il est 9h20. Elle quittait la maison à 9h30 en rang bien droit, je l'ai dit. Promenade sous la pluie ou quand le soleil luit. Il leur fallut hâter le pas. Les cours de danse n'attendaient pas. L'on pouvait facilement reconnaître la maison par son enseigne aux 2 chaussons. Regarde-moi, hein? Tu vois, Pépito, voilà ce qui arrive aux petits fous comme toi. Chaque petite fille prenait sa place, s'efforçant de danser en mesure et avec grâce. Mesdemoiselles, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Madame Renuchez interrompit la leçon, mais cela en valait l'occasion. Monsieur Gaston de Valmont, que vous connaissez sans doute, vous invite tout à passer une audition pour une prochaine mise en scène à l'Opéra du Cygne du Lac. Celle qui passerait favorablement l'essai danserait avec l'un des plus grands corps de ballet. Gaston de Valmont, le maître de ballet de l'Opéra de Paris. C'est formidable! Les petites filles se sentirent plus petites encore en approchant du temple de Terpsichore. C'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Madeleine, Oh, vous me croyez prête à passer cette audition? donne le meilleur de toi-même, ma petite Madeleine, et tout se passera bien. Elles franchirent les grilles sans difficulté, mais leur ami Pépito se vit refuser l'entrée. Oh! Plus le moment de l'audition approchait, plus l'estomac des petites filles se nouait. J'ai peur de dégringoler. Ouais, j'ai peur de craquer. Allons, les filles. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Et dites-vous que Monsieur de Valmont, c'est un monsieur comme tout le monde. Monsieur de Valmont était grand, imposant, avec une tête à ne pas rire souvent. Je suis Gaston de Valmont, et voici notre danseuse étoile, que je vous prie de saluer. Vous voyez ce que je vois? C'est elle. Oh, incroyable. Oh, cette fois, ça y est, je suis sûre de rêver. Il leur présenta Tatiana Darlova, la star, celle que le monde entier couvrait de gloire. Celle que Madeleine aurait voulu être plus tard. Et maintenant, Tatiana va vous exécuter les pas qui serviront à l'audition du Cygne du Lac. Quand vous voudrez, ma chère. Oh,
Je vous remercie. Mettez-vous en place, mesdemoiselles. Gardez la tête froide et concentrez-vous sur ce que vous faites. C'est la seule recette. Bon courage, ma petite. Bon courage, Chloé. Bon courage, Madeleine. Madeleine se mit à trembler dans la crainte de tout rater. Parfait. Allons-y. Donne le meilleur de toi-même, Madeleine, et tu verras, tout se passera bien. Les petites filles se montrèrent à la hauteur, sauf Madeleine. J'en ai peur. Bon, allez, va. Après un instant de réflexion, De Valmont procéda à la sélection. Bon, c'est toi qui danseras le cygne du lac. Il choisit ses danseuses avec soin, écartant celles dont il n'avait pas besoin. Je vous en supplie, monsieur de Valmont, prenez Madeleine. Je ne pense pas que celle-ci fera l'affaire. Non, trop petite, définitivement trop petite. En fin de compte, elles furent toutes sélectionnées, à l'exception de qui vous savez. Madeleine aurait voulu se cacher dans un trou, mais quelqu'un prit sa défense tout à coup. Elle a les jambes trop courtes. Elle est trop petite. Définitivement, elle s'est déséquilibrée. J'ai moi-même perdu l'équilibre lors de mon audition devant vous la première fois. Je m'en souviens, Tatiana. Eh bien, je lui accorderai une seconde chance pour vous être agréable. Toi, j'aimerais que tu reprennes le mouvement plié. S'il vous plaît, musique. Madeleine était convaincue qu'on ne l'apprendrait jamais, mais elle eut droit à un second essai. C'est bon, c'est très bon. Tu es accepté. Oh, merci, monsieur. Merci mille fois. Merci, mon Dieu. Oh. Vous ne le regretterez pas. Oui, je l'espère. Monsieur de Valmont mena les petits rats dans les sous-sols de l'opéra. À votre gauche, les costumes de scène. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, aïe. À votre droite, la loge commune. Et derrière cette porte, la salle de répétition. Oh, je vois. Après l'épreuve des auditions, commença celle des répétitions. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Oh. 1 et 2 et Elles ne cessèrent de répéter, 1 et 2 même avant et 4. 1 et après dîner. et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Mais il fallait bien finir par se coucher. Mes chères petites, Tatiana d'abord va elle-même et éprouve le besoin de se reposer. Elles s'endormirent tout de suite, sans bataille d'oreiller. Dans la tête de Madeleine, le ballet continua à tourner. Si je répète mes pliés, je connaîtrai la gloire. Mes battus, mes jetés, je serai une star. Une star, une star. Je connaîtrai la gloire si je répète mes solos. De Paris à Tokyo, la foule criera bravo. Au baiser de rideau, je connaîtrai la gloire. Je serai une star. Je ferai des pointes et des pirouettes chaque jour à la barre. Et un jour, je le répète, je serai une star. J'aurai des admirateurs, voitures avec chauffeur, des roupies, des dollars. Je serai une star. Une star, une star.
Au matin, alors qu'elles commençaient à répéter, elles virent Pépito sur un arbre perché. Arrête, Pépito! Nous sommes en pleine répétition! Parce que tu appelles ça une répétition? Tu veux que je te dise à quoi ça ressemble? Au bal des grenouilles. C'est ce que vous faites. Quoi? Pépito, je te dis arrête! Il y a des limites à ne pas dépasser! Les petites filles ne savaient pas comment s'en débarrasser. Miss Clavel vint heureusement les délivrer. Dépêchons-nous, mes petites, ne faites pas attendre le maître. Grenouilles. Le maître de ballet portait bien son nom. Il suivait chaque élève avec attention. Très bien, Nicole, tout en souplesse. Bravo, Chloé. Tu es légère comme un cygne. C'était la journée des compliments. Mais pour Madeleine, décidément... Vous avez bien travaillé, ce qui va vous donner l'honneur de commencer les répétitions avec Tatiana Darlova. Oh, la Darlova! La plus grande danseuse d'opéra de l'univers! Merveilleux, Tatiana, comme de coutume. Bravo, Nicole, bravo, Daniel. Madeleine avait travaillé peinée du matin jusqu'au soir. De Valmont ne lui accorda pas même un regard. Madeleine, tu as fait de très gros progrès. Hélas non, Miss Clavel. Monsieur de Valmont n'a même pas remarqué que j'étais là. Si seulement j'étais un peu plus grande. N'oublie pas, Madeleine, il ne faut jamais perdre courage. Oui, Miss Clavel, du courage j'en ai, mais ce n'est pas ça qui va me donner quelques centimètres. Les fillettes revinrent à l'opéra le lendemain, sans se douter que Pépito n'était pas loin. En attendant de recevoir son tutu, Madeleine était un peu perdue. Elle avançait dans l'inconnu. Un tutu pour Nicole, un pour la petite Danielle et un autre tutu pour Merci Chloé. beaucoup. Et le dernier pour mademoiselle. Merci, Monsieur de Valmont. Attention, répétition en costume. Tenez-vous prête. Madeleine resta béate en apercevant une paire de chaussons écarlates. Oh, si j'avais des chaussons comme ceux-là, je pourrais faire des pointes et des entrechats comme Tatiana. Sans s'arrêter à de vaines considérations, sans hésitation, Madeleine emprunta les chaussons. Et si je danse sur le bout des orteils, ça me fera grandir. Et Monsieur de Valmont s'apercevra que j'existe. Qui veut la fin, veut les moyens. Attention, tout le monde en place. La répétition allait commencer quand apparut quelqu'un qui n'était pas invité. Musique, maestro, s'il vous plaît. Madeleine tenait bien sa place, non sans une certaine grâce. Tatiana fit son entrée, et au-devant des petites filles, elle se mit à tournoyer. Sous la force du déplacement d'air, Madeleine perdit l'équilibre et comme un bulldozer... Ah, c'est terrible! C'est horrible. Oh mon Dieu, c'est catastrophique! Ce qui était terrible, horrible et catastrophique devint franchement épique. Et pour le maître, dramatique. Que signifie cette mascarade? Je veux le nom des coupables! Madeleine, attention devant, tu fausses dans le décor. Mais où cela s'arrêtera? Heureusement, Miss Clavel était là.
piteuse, Madeleine se déchaussa. Je vous demande pardon, monsieur. Mais ne craignez rien, je ne danserai pas avec les autres demain. Je ne danserai même plus jamais. Mademoiselle! Mademoiselle! Allons, ne nous énervons pas. Je suis convaincu que cette petite dame est capable de nous donner un récital que personne ne sera prêt d'oublier. Et c'est valable pour toi, jeune passager clandestin. Tu vas pouvoir m'être utile. Alors suis-moi sans résistance. Oui, pourquoi pas? Madeleine se cacha dans un coin de l'opéra et là elle pleura. Mais Tatiana la consola. Pauvre Madeleine, je sais le mal que cela fait. Tout ce que je voulais, c'est que monsieur de Valmont remarque ma présence. Mais maintenant, je sais que je ne deviendrai jamais une danseuse étoile aussi célèbre que vous. Tu me rappelles une petite fille comme toi qui voulait enfiler des chaussons à pointe avant d'être prête. Elle a fait chuter tout le corps de ballet comme des dominos. Comme moi? Oui, et on l'a renvoyée. Mais elle ne renonça pas et elle finit par devenir danseuse étoile à force de mois, d'années de travail. C'est vrai? Eh oui, c'est vrai, et je le sais d'autant plus que cette fille, Madeleine, c'est moi. Les paroles de Tatiana remontèrent le moral de Madeleine. Mais en plus, un cadeau. Quel choc, on le devine. Une paire de petits chaussons gris. Peut-être pas de grand prix, mais suffisant à réaliser le rêve de sa vie. Si tu poursuis les répétitions, tu gagneras peu à peu le droit de porter les chaussons à pointe comme moi. Merci beaucoup, Madame Tatiana. Mais je ne monterai pas sur scène avec les autres demain soir. Ils ne voudront jamais de moi. Oh, mais j'interviendrai personnellement. Monsieur de Valmont ne me refuse rien. Les petits chaussons gris de Tatiana allaient à merveille. Il ne restait plus qu'à suivre ses conseils. Vous avez vu ça? Oh, c'est pas vrai. Pépito, mais qu'est-ce que tu fais sur scène? Monsieur de Valmont m'a donné un rôle si important que vous en serez jalouse. Je devine ce que c'est. Il entrera côté cour et sortira côté jardin. En parlant de jardin, évite de sauter comme un crapaud. Mais Madeleine, j'avais cru comprendre que tu ne remonterais plus sur la scène de l'opéra. Moi aussi, pour tout te dire. Ne vous inquiétez pas, Gaston. Vos désirs sont des ordres, Tatiana. Mais si les choses se passent mal, c'est vous qui en porterez l'entière responsabilité. Bien évidemment. Allons-y, tout le monde en place. Gardez la tête froide, concentrez-vous sur ce que vous faites et tout se passera bien. Courage, les enfants. Pépito, c'est à ton tour. Et oui, c'est meilleur comme des souliers de plomb. Bravo, Pépito. Attention, c'est à nous. Les petites filles firent leur entrée sur scène. Madeleine se sentait légère et sereine. Les spectateurs apprécièrent leur prestation, mais Tatiana, elle, fit sensation. Une pure merveille. Extraordinaire. Les petites filles reçurent aussi des applaudissements mérités. Pour Madeleine, le rêve était devenu réalité. Et toi, Madeleine, tu ne rêves pas de devenir danseuse étoile comme Tatiana? Oh, mais je le deviendrai, crois-moi. Après de nombreux rappels et les ovations,
les petites filles rentrèrent à la maison. Bonne nuit, mes petites Tatiana. La lumière s'éteignit, la porte se referma. Ainsi se termine notre histoire. Merci et au revoir. It's time to go, au revoir, though you may shout encore. That's all there isn't anymore. Cookie Jar!